mes très chers enchanteurs, une petite pause musicale, ça fait du bien, hein. Et là, j'ai avec moi ma très chère Lounaya pour son boudoir au Possète. Ça va, ma choupinette? Coucou, oui, ça va, et toi? Bah écoute, Et oui, tout le hein. monde? Que du bonheur, hein. Franchement, ce deuxième dimanche du mois, ça promet du bouillon pour la suite. Moi, je te le dis. Ah ouais, ouais, là, ça s'enchaîne. Il y a les C'est cerveaux bon. qui vont fuser, hein, maintenant, deuxième dimanche du mois. Comme le troisième, hein. Le troisième, ils sont trois aussi, c'est Ouais. rock'n'roll. Faut que vous preniez un carnet, hein, un C'est ça. stylo, et hop, hop. On y va, on y croit. Ouais, oui, tout va bien se passer. Mais oui, et c'est que du bonheur. En plus, à chaque fois, 3 chroniques en live. C'est quand même des choses qu'on a rarement, enfin que j'ai rarement vues aussi par le passé, d'avoir justement les personnes en direct, échanger, papoter avec les enchanteurs, enfin les auditeurs. Donc, il faut profiter de ça, hein, vraiment. Tout est Ouais, possible en ouais. live. Non, puis ce qui est bien, c'est qu'on a tous nos petits trucs différents, et dans un sens, on se complète, donc c'est chouette, quoi. Total. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est quand même le dimanche des potions, des recettes, tu vois. Donc ça joue Ouais, bien le truc, je trouve. ouais, ouais. Et donc là, aujourd'hui, tu vas nous parler pour ton boudoir aux possètes de magnifiques possètes, hein. Ouais, alors j'ai innové sur plein de trucs. Je me suis vraiment amusée à faire ce plan. En plus, alors moi je suis ascendant Sagittaire, Ouais. hein, Bienvenue donc au on va parler club! de Sagittaire. Bah ouais. Bah écoute, ça a été hyper méditatif pour moi de faire ce plan en fait. Ah ouais? Ah ouais, je te jure, il y a des trucs parce que bah évidemment, je fais mes recherches sur les signes astrologiques et tout ça. Et puis là, tu te dis, ah ouais, je suis vachement là-dedans en fait en ce moment. Alors c'est bien, cette pensée, elle est pour moi en fait. Et c'est là aussi! Et c'est là C'est aussi! ça, c'est ça. Et ça, c'est vrai que je vous dis souvent, quand je fais une possette, quand on a, bah, là, par exemple, le Sagittaire en signe solaire, et des possettes pour ceux qui l'ont en ascendant, et des possettes qui sont pour ceux qui l'ont en signe lunaire, bah, je peux, à chaque fois, je vous dis, mais bon, s'il y a un truc, si vous êtes bah, comme moi, ascendant Sagittaire, et qu'il y a quelque chose dans le signe lunaire qui vous attire dans la possette, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors là, je coche toutes les cases, hein. C'est-à-dire que ouais, moi je sais que dans ce que j'ai créé là, pour moi je peux aller piocher même si je suis ascendant Sagittaire, je vais piocher dans le signe solaire ou dans le signe lunaire. Tu vois ce que je veux dire? On est possède. On est foutu, hein. S'il y a Voilà. des ascendants sagittaires, vous êtes foutus de chez foutus. C'est votre moment. Puis le Sagittaire, c'est. Alors d'ailleurs, dans mon plan, j'ai une petite ligne en plus Oui. parce que c'est vrai que le Sagittaire, il a une symbolique qui est quand même assez particulière et que du coup, j'ai voulu mettre. Donc sur mon plan, comme d'habitude, il y a un petit topo sur les signes astrologiques d'un point de vue général, un topo sur le Sagittaire. Bon, c'est des résumés évidemment, et puis on sait bien qu'on ne se résume pas à un signe astrologique, hein. Mais là, j'ai mis une petite ligne en plus, la symbolique du Sagittaire, et je vais vous la lire. Donc, si vous imaginez, le Sagittaire, c'est un centaure, hein, avec un arc et une flèche, hein. Vous imaginez bien comment il est visualisé, le Sagittaire. Donc, le Sagittaire, il vise haut et parfois très haut. Il est cet archer qui tire ses flèches vers le ciel, non pour fuir la terre, mais pour lui donner un sens. Entre la bête et le sage, le Sagittaire est un pont entre l'instinct et la transcendance. Voilà. J'adore. Je trouve que c'est bien dit. Pour moi, c'est la représentation de la marraine la bonne fille dans Cendrillon. Vraiment de ouf. Et au passage, je fais plein de bisous à Agnieszka, qui est sur le chat. On l'embrasse bien fort. Ah, bisous Agnieszka. Oh, tu n'imagines pas, tu sais, je suis en train d'imprimer quelque chose là Ah, maintenant. ah, Il est en train de finir ah, de ah. s'imprimer. Est-ce que c'est sa recette? Oui, ça Ah, y va. poussière de fée. Les enchanteurs, on l'a dit tout à l'heure, mon réitère. Agnieszka a fait un magnifique grimoire de Ouais, recettes magiques. Et franchement, alors tu en penses quoi? Excuse-moi, ah, je il est magnifique. digresse, mais Ah, t'as mais il est vu, hein? magnifique. Il est beau, Ah hein? ouais. Ouais. Voilà, Et du coup, j'ai la dernière page qui est en train de s'imprimer là. magnifique. Ça y est, Agnieszka, t'es foutue, hein? T'es foutue, Agnieszka. Bref, je te laisse Voilà. continuer. Bah alors, donc on va revenir au Sagittaire. Oui, mais vous voyez, quand vous mettez deux ascendants sagittaires ensemble, vous êtes foutus, les enchanteurs. C'est une explosion d'émotions. Je trouve ta Mais phrase très belle, au passage, vraiment. ouais, bah tu Ouais, sais, j'aime utiliser les mots. ouais, je sais. Tu es une poétesse. Oh, je sais pas. Ah Je- si. Bon après, voilà. Donc le Sagittaire en signe solaire. Qu'est-ce qu'il va avoir à améliorer? Il va falloir qu'il modère ses excès
qui le coûte plus et qu'il respecte les limites des autres. Ça, c'est un truc à apprendre. Et ce qu'il va falloir qu'il accentue, donc des choses qu'il a déjà en lui et qu'on peut accentuer, ça va être son optimisme, son enthousiasme et sa soif de liberté et de découverte. Alors ça, c'est quelque chose moi que je retrouve énormément. Moi, c'est que j'adore apprendre en fait. Et le Sagittaire, c'est ça. Hein, il adore apprendre et toujours aller plus loin dans les découvertes, que ce soit des découvertes humaines comme des découvertes, enfin tout en fait, ça englobe toutes les facettes du monde, on va dire. Je te comprends. Alors en plus, moi qui suis Balance, je te dis pas, le côté, tu sais, communicatif, ça prend un sens de ouf. Non mais tu sais que toi en plus t'es Balance ascendant Sagittaire. Ouais, je suis foutue. Moi je suis Bélier ascendant Sagittaire avec la Lune en Balance. Ah ouais, moi Lune en Capricorne, la cocotte. Ah ouais, donc on a vraiment des liens avec Onaya. Hein, Ouais. Il y a beaucoup de feu chez toi aussi. mais c'est pas étonnant que tu sois sur Antasia, hein, franchement. Ouais. Allez, mais faut pas brûler la chandelle par les deux bouts, d'accord? Même une chandelle en beurre. Hein, mais... Est-ce que tu as vu la vidéo TikTok que je vous ai partagée? J'ai pas encore été la voir parce que j'écoutais, si tu veux. Ouais. Mais j'ai vu le lien. Bon alors. Pour le Sagittaire, un signe solaire, donc il y a 4 possètes. Donc il y a le petit rituel du roseau. Il y a le rituel du cercle clair. Waouh. Le talisman du coquillage solaire, je me suis amusée avec celui-là. Et la tisane horizon ouvert. Vous êtes prêts? Ah bah allez hop, poussière d'étoiles, poussière de fée, on y va. Alors, il y a des choses très très simples aussi. J'ai essayé aussi de faire des choses qui sont vraiment qui ont du sens, mais sans avoir besoin d'avoir 3 kilos de matériel. Donc, le petit rituel du roseau. Voici un rituel symbolique pensé pour modérer les excès, qu'ils soient émotionnels, comportementaux ou énergétiques. Un geste simple basé sur la symbolique de l'équilibre et de la flexibilité. Pour ça, il va vous falloir une petite tige de roseau ou, si tu n'en as pas, une fine brindille souple. Ça, c'est pour symboliser la modération, la flexibilité et la capacité à ralentir ou à se recentrer. Une bougie blanche ou crème pour apprivoiser l'impulsion, la passion, mais sans l'étouffer. Et un petit bol d'eau, rappel de la tempérance et de la fraîcheur mentale. Donc vous allez allumer votre bougie tranquillement en la plaçant dans un endroit calme. Vous allez prendre la tige entre vos doigts et vous allez la courber légèrement et la relâcher. Elle va plier sans casser. Et elle montre le chemin de la modération. On va passer doucement la tige au-dessus de la flamme, sans la brûler, attention, c'est pas le but, c'est juste lui donner la chaleur de la flamme, en disant « Je ne brûle pas, je ne m'emporte pas ». Ensuite, on va tremper la pointe de la tige dans l'eau du bol. Et on va dire « Je me refroidis, je me calme et je reviens à l'équilibre ». Et ensuite, on va poser la tige devant soi ou on la garde dans son sac comme un rappel ou un endroit visuel, en fait, une sorte de rappel pour ça. Et on va terminer en murmurant « Je choisis la mesure, la douceur et la clarté ». C'est tout simple, mais le but, c'est vraiment de poser des intentions et de se rappeler, il y a un adage qui dit « Le roseau plie, mais ne rompt pas ». Oui, c'est exactement ça. Ça, c'est pas un lien de Jean de La Fontaine avec le roseau et... Alors peut-être. Oui, j'ai un souvenir là de Jean de La Fontaine, le roseau plie, mais ne rompt pas. Ne rompt pas. Ouais. Donc voilà, après on n'a pas forcément accès à du roseau, mais enfin une brindille souple. Donc du coup, il faut pas du bois sec, il faut du bois humide. D'accord. Sinon le bois sec, ça casse. Et si vous avez la symbolique n'existe plus. Et si vous avez des rosiers à la maison, faut pas hésiter à faire le test. Hein. Voilà. Bon, on enlève les épines pour éviter de se faire mal, mais. Alors, là, je vais vous parler du talisman du coquillage solaire. Je me suis amusée à celui-là parce que, tu te rappelles, l'année dernière, j'ai fait toute une chronique sur la magie des coquillages. Oui. Donc là, on va faire un petit talisman simple, lumineux et très doux pour accentuer l'optimisme. Il est construit autour d'un seul élément, le coquillage. Et donc, il va vous falloir un coquillage,
Donc là, pour la symbolique de l'écoute, de l'ouverture et de la confiance. Alors là, pour la forme du coquillage, si vous voulez, vous pouvez vous référer au PDF que j'avais fait l'année dernière, mais elle n'a pas d'importance réelle parce que là, le but, quand je dis symbole d'écoute, c'est parce que, tu sais, on dit que quand on met un coquillage sur son oreille, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, des messages, la magie de la mer. Voilà. Et donc, c'est vraiment dans cette symbolique-là, le coquillage qui est une ouverture et un lien de confiance. La confiance, simplement parce que le coquillage, c'est l'élément qui va permettre à l'habitant à l'intérieur de se protéger. Donc, il a confiance en sa maison. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Il vous faudra aussi un ruban jaune ou doré pour symboliser la joie, la vitalité et la clarté mentale. Et une goutte d'huile essentielle d'agrumes. Alors l'orange, le citron, la bergamote, vous choisissez l'agrume qui vous convient. Et ça, c'est pour l'énergie, la simplicité et la fraîcheur d'esprit. Et donc, vous allez prendre le coquillage dans vos mains. Vous allez respirer lentement et imaginer qu'on tient un fragment de lumière douce dans sa main. Si tu as donc l'huile, voilà, pardon, je suis en train de regarder mon plan et j'ai fait une faute d'orthographe. Je vais me corriger après. Voilà, pardon, l'huile essentielle, vous en mettez une petite goutte sur le doigt et on va toucher le bord du coquillage avec en disant j'invite la clarté, la chaleur et la confiance. Et ensuite, vous allez enrouler le ruban autour du coquillage. Un seul tour, ça suffit, hein. Et vous faites un petit nœud pour consolider l'intention. Et on prononce donc l'intention, on va la prononcer tout doucement en disant que chaque jour m'offre un rayon de lumière, même petit, et que mon cœur sache le voir. Et puis on peut garder ce talisman sur soi comme un rappel physique que la lumière, elle existe déjà, même dans les moments nuageux. Voilà ce petit talisman rituel. Et donc, là, je vous ai dit 2 poussettes sur 4 pour le Sagittaire en signe solaire. Et là, on va passer au Sagittaire en ascendant. Alors, écoute bien. Oui, j'écoute. Bon, après, moi, je triche, hein, j'ai déjà le plan, d'ailleurs, les enchanteurs. Bah oui. Si vous voulez le plan, n'hésitez pas à envoyer votre petit mail à lunaya@radioantasia.fr. Voilà. Alors, le Sagittaire en ascendant, qu'est-ce qu'il va avoir besoin d'améliorer? Sa vision large, sa foi en la vie, sa quête de sens et de lâcher ses certitudes. Et ce qu'il va devoir accentuer lui aussi, c'est son optimisme, son humour, son ouverture culturelle et le fait que c'est un explorateur de la vie. De ne pas avoir honte de ça. C'est tout bête à dire, hein, mais des fois, enfin moi je sais que personnellement ça m'arrive, j'ai envie de faire plein de choses et je me dis ouais mais non, doucement. Ouais, mais non, allez, vas-y, quoi, lâche-toi. Oh. L'action est trop forte, l'envie est trop forte. Voilà. Donc là, on a 2 poussettes. On a la Spelljar souplesse de l'esprit. Et on a le globe chuchotant. Et là aussi, je me suis régalée à vous faire ça parce que j'ai innové. Et du coup, je vais vous la partager, celle-ci. Ok. Le globe chuchotant, c'est un talisman mouvant qui attire l'ouverture culturelle, la curiosité des autres mondes et la réjouissance de découvrir l'ailleurs. C'est un petit rituel vivant basé sur le mouvement, le son discret et la rencontre des symboles. Moi, tu sais bien, j'adore les symboles. Alors, pour ça, il va vous falloir une grosse bille en verre qui va représenter la planète, la transparence, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Donc, il n'y a pas besoin d'une bille de cristal ou quoi, une bille en verre toute simple hein, que vous trouverez n'importe où. Une clochette très fine ou un tout petit grelot qui va représenter le murmure des cultures et la diversité qui appelle. Un morceau de fil rouge pour la passion du monde. Un morceau de fil bleu pour la sagesse et l'écoute, un grain de riz sur lequel on va écrire un symbole ou un mot minuscule pour le savoir transmis. Alors, c'est pas évident d'écrire ça. Alors, c'est pas un grain de riz cuit, hein, c'est un grain de riz cru, hein, sinon c'est compliqué. Mais vous pouvez faire au feutre, avec un feutre fin, un tout petit symbole où vous savez, vous, ce que ça signifie. Un morceau de papier où on va écrire dessus le nom d'un pays qu'on n'a jamais visité.
et une goutte de miel pour adoucir la rencontre avec l'inconnu. Alors, voilà le petit rituel, écoutez bien. On va placer la bille devant soi et on la regarde comme si on regardait la terre de très haut avec humilité et curiosité. Et on respire. On prend le fil rouge et le fil bleu et on va les torsader ensemble, lentement. Ils deviennent un fil unique, la passion plus la compréhension. Et en les torsadant, vous allez dire « Je relie les mondes et les mondes me relient ». Après, on prend le grain de riz, on met une infime trace de miel dessus. Il n'y a pas besoin de le tremper, juste un tout petit peu, hein. Et puis on le glisse dans la paume de sa main en disant « Je laisse les connaissances venir à moi avec douceur ». On place le grain de riz au sol et on pose la bille en verre dessus, comme si on posait le monde sur un savoir précieux. On va plier le petit morceau de papier avec le nom du pays qu'on ne connaît pas écrit dessus. Et ça, c'est l'invitation à l'altérité. On le place sous la bille, de l'autre côté du grain de riz. On attache la clochette à l'extrémité du fil torsadé. Et chaque fois que la clochette, elle va sonner quand vous faites ça, même si elle sonne faiblement, vous allez dire « Il existe plus loin, plus large, plus vaste que moi, et j'écoute ». On va prendre la bille dans les mains avec le fil torsadé. Et on va faire rouler doucement de paume en paume, vous voyez, comme si on voulait faire une boule de pâte à modeler, tu vois ce que je veux dire, entre les deux paumes de la main, on fait rouler la bille avec le fil torsadé. Et comme si on faisait tourner le monde en fait. Et puis la clochette, à chaque fois, elle va émettre un léger tintement. Et pendant ce temps-là, vous allez répéter 3 fois, j'ouvre mon regard, j'ouvre mon cœur et j'ouvre ma pensée. Et après, on va placer le globe chuchotant avec le fil torsadé, le grain de riz et le papier sur un petit meuble où tu veux. Et quand tu sens que tu te refermes, que tu juges trop vite, bah tu prends la bille, tu la fais rouler et tu écoutes la clochette. Ça fait un peu comme une sorte de méditation. Tu peux changer le papier, le pays chaque mois pour voyager autrement si tu as envie. Et le talisman devient alors une sorte d'initiateur de diversité et un déclencheur d'ouverture culturelle. Wow. Voilà. Je me suis amusée. Et oui, en plus, j'imagine que tu l'as testé, tu as ressenti. Oui, c'est très très fort en fait. Oui. Et ce petit tintement de clochette, ça parle au cœur en fait. Moi, j'adore. Vraiment. Ça, alors, il faut faire ça dans des moments de calme et dans un lieu calme. Il ne faut pas être avec 35 trucs autour de soi. Hein. En direct, par exemple, hein, pendant que l'émission se met en place. Non, c'est bon. Après, vous pouvez, hein, mais disons que la concentration va pas être la même. Alors maintenant, on va parler du Sagittaire en signe lunaire. Lui, ce qu'il va avoir à améliorer, c'est à ne pas fuir la douleur dans l'excès ou la fuite en avant. Et qu'est-ce qu'il va avoir à accentuer? L'enthousiasme émotionnel, la foi en la vie et l'inspiration chaleureuse. Et donc là aussi, on a 2 possètes. On a le cœur ambivalent et on a, je descends, il est long celui-là, et le rituel du fil d'aube. Alors, je vais vous lire le cœur ambivalent. C'est la plus grosse possède de mon PDF, celui-là. Ça, c'est un rituel objet profond, symbolique, inhabituel, conçu spécialement pour aider à ne plus fuir la douleur, ni dans les excès, ni dans la fuite en avant, mais à la transformer. Ça m'a énormément parlé. Pourtant, tu vois, je ne suis pas Sagittaire en signe lunaire, mais cette possède-là, je l'ai écrite un peu pour moi aussi. C'est un objet vivant, paradoxal, créé pour apprivoiser la douleur sans la laisser gouverner. Un rituel objet pour traverser la douleur sans s'y perdre et sans la fuir. Ce n'est ni une spell jar, ni un talisman classique. C'est un double cœur, un cœur qui accueille et un cœur qui limite, un cœur qui ressent et un cœur qui protège. Pour ça, il va vous falloir une pierre noire. Alors, celle que vous voulez, obsidienne, basalte, charbon naturel ou un caillou sombre trouvé dehors. Mais voilà, l'intérêt de là, c'est pas la matière en elle-même, c'est la couleur et la symbolique.
Les symboliques, je vous l'ai dit au fur et à mesure après. Une pierre claire, donc pareil, un quartz, une calcite ou un caillou pâle ramassé, peu importe. Là, il faut juste, c'est la couleur qui est importante. Un fil de laine ou de coton rouge, un bol d'eau froide, une bougie blanche et 2 morceaux de papier. Sur un des morceaux de papier, vous allez écrire le mot douleur. Sur l'autre morceau de papier, vous allez écrire le mot traversée. Traversée et E, une traversée, pas le verbe. On va lier les 2 pierres ensemble, puis faire un choix symbolique au moment clé. Et cet objet deviendra un rappel constant. Tu peux accueillir la douleur sans te dissoudre dedans, et tu peux la traverser sans t'enfuir. Vous allez allumer la bougie. Elle représente la lucidité, le moment où l'on voit enfin ce qu'on évite. Et on respire lentement. On va prendre la pierre sombre dans la main gauche. Elle symbolise la douleur crue, la part que tu préfères éviter. Et tu dis « Je te vois ». Après, on va prendre la pierre claire dans la main droite. Elle symbolise la traversée, l'élan, la capacité d'aller au-delà sans excès. Et on dit « Je ne te fuirai plus ». On pose les 2 pierres l'une contre l'autre, comme 2 battements différents du même cœur. Avec le fil rouge, on va les attacher ensemble. On ne fait pas un nœud serré. Le lien doit pouvoir tourner, bouger et s'assouplir, car la douleur aussi, elle bouge et se transforme. Et pendant que tu enroules le fil, tu dis « Je rassemble ce qui m'est fait mal avec ce qui me permet d'avancer. Je ne choisis ni l'excès ni la fuite, je choisis la traversée. » On laisse tomber le bloc dans le bol d'eau froide. Le cœur ambivalent doit s'immerger complètement. La pierre noire se gorge d'eau, la pierre claire réfléchit la lumière, et les 2 restent soudés malgré l'immersion. C'est ça la symbolique. On peut être submergé sans disparaître. On va jeter le papier douleur dans l'eau, et on va poser le papier traversé sous la bougie, hors de l'eau. Et la leçon, elle est toute simple. La douleur se dissout et la traversée reste. Après 3 minutes dans le bol, on sort le cœur ambivalent et on le laisse sécher près de la bougie qui brûle. Et puis on dit « Je n'ai plus besoin de fuir, je peux traverser. La douleur n'est plus une ennemie, mais un passage. » Tu peux garder le cœur ambivalent dans une poche lors de tes jours difficiles, sous ton oreiller quand tu te sens submergé ou dans un sac pour te le rappeler. Et puis tu peux dire régulièrement en le regardant « Je fais face, sans excès, je traverse. » Et chaque fois que tu sens la fuite monter, tu prends l'objet dans ta main et tu répètes « Je reste avec moi. » Et voilà pour le cœur ambivalent. C'est très touchant et émouvant, hein, ma pupuce. Ah, mais je te dis, c'était même très introspectif pour moi. Et ça m'a fait un bien fou de l'écrire et ça me fait un bien fou de vous le partager, en fait. Waouh. Que du bonheur à chaque fois. Hein. Vos partages, les enchanteurs, hein, vraiment. On a une chouette équipe, hein, je vous le dis. Hein. T'as une autre petite possette bonus que tu veux nous partager? Une petite possette bonus. Il reste encore un petit peu de temps. En signe solaire, en signe en ascendant ou en signe lunaire? Comme tu le sens, hein, Choupinette, comme tu le sens. Allez, on va faire la petite spelljar, tiens, du Sagittaire en ascendant, la spelljar souplesse de l'esprit. Waouh. Voici une spelljar douce mais puissante pour aider à lâcher les certitudes, assouplir les pensées et ouvrir la porte à la nuance, au mouvement et à la compréhension profonde. Alors pour ça, il va falloir du gros sel pour la conservation et pour purifier les pensées figées. Un petit flacon en verre avec un bouchon, une petite labradorite, c'est la pierre des passages du mystère et de l'ouverture à l'inattendu, de la lavande séchée qui apaise l'esprit et relâche les tensions mentales, de la camomille séchée qui adoucit les résistances et invite à la souplesse, du laurier séché qui favorise la vision intérieure et la remise en question, une petite plume, symbole de flexibilité, d'adaptation et de pensée aérienne, et une petite ficelle ou un ruban blanc. On va allumer une lumière douce ou on ouvre une fenêtre. Et on respire profondément 3 fois pour s'aérer l'esprit. On dépose le sel au fond du flacon en disant «
je libère je libère ce qui me fige. On ajoute les herbes dans cet ordre en disant pour chacune une phrase. La lavande, on dit j'apaise mon mental. La camomille, et on dit je relâche mes résistances. Le laurier, et on dit je m'ouvre à de nouvelles compréhensions. Et on glisse la plume contre le verre à l'intérieur en disant je deviens souple comme l'air, mes pensées peuvent bouger. Et on dépose la labradorite au centre. Elle ancre l'ouverture sans perdre la stabilité intérieure et on dit j'accueille ce que je ne sais pas encore. On ferme le flacon. On attache autour du goulot la ficelle ou le ruban blanc. Et pendant qu'on fait le nœud, on répète son intention. Je laisse mes certitudes se dissoudre pour découvrir une vérité plus vaste. Et on place la spell jar une nuit à clair de lune au bord d'une fenêtre pour symboliser la lumière qui éclaire l'inconnu. Et voilà. Eh bien.